Bonjour à tous, en ce dimanche quand même ensoleillé. Bienvenue à tous pour le culte d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont en direct et ceux qui sont en présentiel, soyez bénis, que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Donc nous allons bientôt commencer notre culte. Avant toute chose, nous allons passer d'abord d'un temps de prière, un temps de modération, qui sera suivi d'un temps de louange. Donc je vais laisser la place à la servante de Dieu pour qu'elle nous conduise à un temps de prière et ensuite viendra la louange. Merci de vous tenir disposés dans la présence du Saint-Esprit où que vous soyez. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons passer un moment dans la prière. Amen. Amen, amen. Donc, avant de commencer, nous allons nous examiner. Amen. En nous-mêmes, si nous avons péché durant cette semaine, nous nous présentons tous à devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu saint. Amen. Ô Seigneur, Amen. et tu veux que nous soyons saints devant ta face. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, nous rentrons en nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous examiner, Seigneur. Voir, Seigneur, durant cette semaine, Jésus, tu es saint. tout ce que nous avons fait qui t'a déplu, qui a attristé ton esprit. Jésus, tu es saint. Nous venons, Seigneur, te demander pardon. Amen, amen. Nous venons, Seigneur mon Dieu, nous humilier, Seigneur mon Dieu, au pied de ta croix. Déposer tout fardeau, tout péché, toute mauvaise action, tout comportement qui t'a déplu, toute pensée dans nos têtes qui n'a pas été tes pensées. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous venons tout déposer au pied de ta croix, afin que, Seigneur, ton sang qui a été coulé pour nous sur la croix nous lave, nous purifie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et nous croyons à ce sang qui a été sacrifié pour nous libérer, pour nous délivrer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour le sang de l'agneau qui sanctifie. Alléluia. Merci pour le sang de l'agneau qui libère, Amen. qui délivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous mettons ce moment entre tes mains. Viens prendre tout le contrôle, Saint-Esprit. Dirige-nous dans ce moment où nous allons passer avec toi, Seigneur. Amen. Reçois toutes nos requêtes de prière. Reçois nos cris. Reçois nos supplications. Reçois nos paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton onction descende sur nous, Seigneur. Alléluia. Oh, ceux qui sont malades soient guéris. Amen. Oh, ceux qui souffrent, Seigneur, tu les libères. Tu es saint. Ceux qui passent par des moments difficiles, dans des difficultés, dans des grandes épreuves, tu leur montres ta puissance, tu leur montres que tu es Dieu. Et tu es le seul capable de délivrer, de libérer. Amen. Oh Seigneur, nous savons ce que tu as fait dans nos vies. Tu es saint. Nous savons, Seigneur, comment tu nous as libérés. C'est pour cela que nous parlons. Nous déclarons ta puissance dans la vie de d'autres personnes, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. sois loué, sois glorifié. Oh, Seigneur. Tu es Dieu dans notre vie. Tu es Dieu dans notre vie. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous sommes sans force. C'est sans toi, Seigneur, nous sommes rien du tout. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ton souffle de vie. Merci pour ta grâce sur nous.
Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci pour ta bénédiction envers nous Seigneur. Nous te disons merci. Merci au roi. Oh Seigneur des seigneurs. Que mon âme te loue. Que mon âme t'élève. Oh que mon âme te glorifie. Car tu es Dieu. Tu es la lumière qui nous dirige. La lumière qui nous guide, qui nous conduit, Seigneur, dans le bon chemin. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir pris nos péchés. Merci de les avoir effacés. Merci d'avoir détruit, Seigneur, toute maladie dans nos vies. Nous te disons merci, car tu es venu apporter la vie en abondance dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Remplissez-vous du Saint-Esprit, remplissez-vous, priez en langue. Oh Seigneur, ce moment c'est pour toi Seigneur. Ce moment est pour toi Seigneur. Oh yada sodo do code déché. Ye que yada sodo do code do so. Que déché que yada sodo do code déché. Ye que c'est que yada sodo do code déché. Ye que c'est que déché que yada so. C'est toi Seigneur qui ouvre les écluses des cieux en notre faveur. Oh Seigneur, oh yada sodo do code déché. Et tu fais le pas sur nous ta pluie de bénédiction. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous déclarons que nous ne manquerons de rien Seigneur. Même s'il y a des difficultés, même si Seigneur mon Dieu, il y a des difficultés dans ce monde. Oh Seigneur, nous croyons que Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux, tu fais le pas sur nous, ta bénédiction en abondance. C'est pour cela que je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, la promesse de ta parole, que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Car tu es l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Tu es l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Kodana sodo do kode deshe. Yeke yada sodo do kode deshe. Yeke seke yada sodo do kode deshe. Yeke seke yada deshe ke yada sodo. Kodana sodo do kode deshe. Yeke seke yada deshe ke yada sodo. Kodana baba baba yada sodo. Yeke seke yada deshe ke yada sodo. Kodana sodo do kode deshe. Yeke seke yada sodo. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu qui est fort. Oh, tu es le seul Dieu. Oh, par ton Saint-Esprit, tu es l'Éternel qui libère. Oh, regarde la soda de corps et déchets. Yeke seke yada soda de corps et déchets. Yeke yada baba yada soda. Regarde la soda de corps et déchets. Yeke seke de déchets que yada soda. Regarde la soda de corps et déchets. Yeke yada soda de corps et déchets. Yeke seke yada soda de corps et déchets. Yeke seke de déchets que yada soda. Oh yada soda de corps et déchets. Yeke seke yada soda de corps et déchets. Yeke seke de déchets que yada soda. Oh Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ton feu en nous, plus de toi. Oh Jésus, Jésus, oh nous crions Jésus, Jésus, oh Jésus, c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, Jésus, Jésus. Oh, yada baba yada so. Yeke seke de sheke yada so. Oh, yada so do kode de she. Yeke seke de sheke yada so. Oh, yada baba yada so do kode de she. Yeke yada so do kode de she.
Merci pour le Saint-Esprit. Sois
nos grondements. Tu es l'Éternel qui répond toujours. Tu es l'Éternel qui répond toujours. Oh Seigneur, nous te disons merci. Tu es saint. Tu es saint. Saint, Seigneur. Le Dieu magnifié, adoré. Oh saint. Pour ceux qui ont à cœur de donner une offrande pour soutenir le ministère et pour que l'œuvre de Dieu avance, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.ministère-de-la-réconciliation-le-tout-attaché.fr. Donc vous cliquez sur l'onglet Aider le MDLR et ensuite vous pouvez cliquez sur Devenir partenaire et là vous pourrez effectuer votre don, que ce soit par carte bancaire, par virement bancaire, par PayPal. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous retrouver tous les dimanches de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll, au Bourget, 93 350. Merci à vous. Bon culte. Je laisse la place au serviteur. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Oh, merci Seigneur pour ce moment. Que vraiment ton nom soit glorifié et magnifié. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur, que nous pouvons partager avec toi, dont tu nous fais grâce. Parce que c'est vraiment ta grâce qui nous permet d'être présents là, Seigneur. Et nous te disons merci. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oh Père, je te demande, s'il te plaît, de conduire cet enseignement, de conduire ce message et de bénir les personnes qui vont l'écouter, de bénir les personnes à être encouragées, Seigneur, à suivre ta volonté comme tu l'as décidé. Amen. Oh Seigneur. Je vais vous partager le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu ne laisseras plus les vautours manger tes richesses ». Amen. Tu ne laisseras plus les vautours manger tes richesses. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu ne laisseras plus les vautours manger tes richesses.
Parce qu'il y a au bout d'un moment où le Seigneur intervient toujours pour dire stop. Il est temps que tu ne laisses plus les vautours manger tes richesses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment agissent les vautours. Les vautours ont toujours la particularité, pardonnez-moi, de sentir qu'il y a un cadavre quelque part. Amen. Là, les vautours dont je parle sont des vautours spirituels, qui ont la capacité de pouvoir sentir que, non, là, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction quelque part. Donc, moi, je ne veux pas que cette personne-là ait sa bénédiction. Je ne veux pas que cette personne-là obtienne sa bénédiction. Il faut savoir qu'il y a des vautours qui se trouvent un peu partout. C'est à la fois spirituel, mais c'est à la fois aussi terrestre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui veulent que tu échoues. Et à la fois, il y a aussi ceux qui est du domaine spirituel qui ne veulent pas que tu avances, que tu réussisses. Mais là, le Seigneur, il y a aussi des gens, il y a aussi des gens qui ne veulent pas que tu guérisses de ta maladie. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu guérisses de ce que tu as. Que c'est un avantage pour eux, pour que tu sois malade. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il y a un moment où il y avait une dame qui était possédée par un esprit de serpent. Mais ça existe cela. Cet esprit de serpent était un esprit divinatoire. Je vais vous parler de quelque chose après. Cette dame, quand l'apôtre Paul en a eu assez, il faut savoir que les esprits divinatoires, qui sont les esprits de serpent, ont la capacité de vous montrer aussi le bon chemin, mais ce n'est pas dans le bon sens que je veux que tu réussisses, c'est dans le sens où je veux te troubler. Comme on avait déjà vu une fois, il y a des esprits de divinatoires dans certaines assemblées ici en France. Amen. Mais là, en l'occurrence, quand l'apôtre Paul en a eu assez de l'écouter, il lui a dit, je te chasse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand cet esprit divinatoire est parti, cette dame-là ne pouvait plus faire de révélation. Elle ne pouvait plus faire de la voyance. Elle ne pouvait plus révéler des choses spirituelles sur la vie des gens. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit la chose suivante. Ça ne faisait pas les affaires des personnes qui l'utilisaient. Aujourd'hui, ta maladie peut-être peut faire l'affaire de quelqu'un, mais Dieu te dit qu'il y a des vautours qui tournent autour de toi, que ta maladie fait leurs affaires. Ta maladie fait leurs affaires. Tes échecs font leurs affaires. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je vais y mettre fin. Parce que cette maladie que tu as, ce problème financier que tu as, ce problème d'amour ou d'échec, je vais y mettre fin pour que ça ne fasse plus l'affaire de tes vautours. Il faut savoir que dans ce monde, je vous parle de la France et d'autres pays, le fait que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ fait l'affaire de quelqu'un. Amen. Le fait que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, ça fait l'affaire de quelqu'un. Non seulement ça fait l'affaire de Satan, mais ça fait l'affaire aussi de beaucoup de personnes dans ce monde qui ne veulent pas que tu sois réveillé pour qu'un jour tu te dises « Waouh, mais je suis complètement capable d'arriver à un tel niveau. Mon Seigneur, ce Dieu-là veut que je me réveille. Ce Dieu-là veut que je me retire des emprises, des membres de la famille qui veulent me retenir, de ces démons qui veulent m'empêcher d'avancer, de ces collègues qui veulent m'empêcher de réussir. Donc, Dieu veut que je sois libéré de cela. Dieu veut que je sois libéré de cela. Donc, Dieu te dit aujourd'hui, je veux que tu sois libéré de tes vautours. Et il y a des sorciers dans ta vie qui veulent simplement une seule chose, c'est que tu ne sortes pas de leurs griffes. Amen. Il y a des sorciers qui ne veulent qu'une seule chose, c'est que tu ne sortes pas de leurs griffes. Et ça, c'est le but du diable. Que tu ne sortes pas de leurs griffes pour que le salut n'arrive jamais à toi. Pour que toi, tu n'arrives jamais au salut. Le salut, le but du salut, de la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est de te libérer des vautours. Amen. C'est de te libérer de ces vautours. Et Dieu veut que tu sois libéré de tes vautours aujourd'hui. Que ce qui est en train de... Cette chose qui attire les vautours autour de toi, alléluia, ça disparaisse. Pas les bénédictions. Pas les bénédictions. Parce que malheureusement, les bénédictions vont toujours attirer des vautours. Amen. Mais Dieu sait comment les chasser. Dieu sait comment chasser les vautours.
Et Dieu veut les chasser aujourd'hui dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons commencer par un premier verset que le Seigneur m'a donné tout à l'heure. Amen. Amen. Nous allons commencer au verset 24 du, pardonnez-moi, Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, verset 24. Donc je reprends, c'est la version Sonneur que je vais lire. Donc elle peut être un peu différente de vous qui suivez sur Internet et vous qui êtes ici à l'Assemblée. Amen. Il leur proposa une autre parabole. Regardez comment les vautours ils agissent. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé de bons grains dans son champ. Tu as semé des bonnes choses dans ton champ. Tu as semé des bonnes choses pour récolter quoi? De bonnes choses. Dans notre vie, nous semons de bonnes choses avec notre Dieu pour récolter des bonnes choses. Amen. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé puis s'en alla. Parfois, tu as fait... oh Jésus, tu as bien fait les choses, tu les as bien programmées, tu les as bien présentées, tu as même mis ça devant le Seigneur, mais il y a quelqu'un dans ton rêve qui te montre qu'il va y avoir des échecs. En fait, ce n'est pas juste des échecs, c'est juste comme des esprits ou des personnes qui arrivent, qui vont essayer de couper les fils. Amen. Mais Dieu te dit aujourd'hui, écoute-moi bien, écoute cet homme qui te parle aujourd'hui, parce qu'au travers de lui, je vais rendre néant ce que ces personnes ont fait dans tes rêves, donc ça n'arrivera jamais dans la réalité. Dieu veut te parler aujourd'hui. Continuons le verset. Amen. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Toi, tu as semé quelque chose de bon et un ennemi est arrivé pour semer quelque chose de mauvais. Toi, tu as semé des choses bonnes pour récolter tes bénédictions. Et quelqu'un, un ennemi, qu'il soit spirituel ou terrestre, même quelqu'un autour de toi, ça peut être même dans le domaine professionnel, tu as tout fait pour semer pour des bonnes choses, pour que tu aies une promotion, et il y a quelqu'un qui est parti semer quelque chose de mal dans l'oreille de ton responsable pour que tu n'aies pas cette responsabilité. Amen. Ça arrive. Ça arrive. Amen. Tu es parti. Tu as tout fait pour avoir cette femme-là. Tu as tout fait pour avoir cet homme-là. Mais il y a quelqu'un qui est parti semer des choses dans l'oreille de l'autre pour dire fais attention, ne te mets pas avec cette sœur. Fais attention, ne te mets pas avec cet homme. Parce qu'il est ou elle est mauvaise. Ou elle a trop de problèmes. Et il y a des gens, tu as semé des bonnes choses, mais il y a un ennemi qui va semer des mauvaises choses dans l'oreille de l'autre. Dans l'oreille de ton fiancé qui aurait dû te épouser. Et patatras que le mariage s'est cassé. Les fiançailles se sont cassées. Alléluia. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Amen. Le voisinage. Vous connaissez très bien le voisinage. Tu as semé des bonnes relations. Il suffit simplement d'une personne qui va semer des paroles dans la tête de ton voisinage et c'est cassé. Amen. C'est ce que font les vautours. C'est ce que font les vautours. Les vautours dans notre vie. Nous avons semé ce qui est bon et pendant que nous dormons, nos adversaires vont semer à leur tour. C'est pendant que nous dormons, c'est pendant que nous nous reposons, là, les adversaires vont semer à leur tour. Amen. Je continue le verset. Amen. Quand le blé eut poussé et produit des épis, donc quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Amen. Quand le blé, c'est ta bénédiction. Quand le blé, je répète, verset 26, quand le blé eut poussé et produit des épis, ça veut dire que ta bénédiction a produit du fruit. Qu'est-ce qui a poussé en même temps? Ce que tes adversaires ont mis, les vautours. Amen. Parce que le vautour est attiré par quoi? Par ta bénédiction, parce qu'il ne veut pas que tu reçoives ta bénédiction. Donc, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Verset 27. Ça, c'est ce qui se passe. Je vais vous dire quelque chose. C'est ce qui se passe au domaine spirituel.
au domaine spirituel. Ce qui se passe dans les domaines spirituels ont une interaction avec notre domaine terrestre. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Vous pouvez voir l'espace, vous pouvez voir la terre, vous pouvez voir les constructions des hommes. Mais si tout ce que tu vois aujourd'hui existe, c'est parce que dans le domaine spirituel, quelqu'un qui s'appelle Dieu a décidé de créer ce que tu vois, a décidé de créer la vie, a décidé de créer l'amour, a décidé de créer tout ce que tu peux constater. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Satan, qui n'a pas apprécié cette bénédiction, qui a décidé de venir aussi semer quoi? Le doute, l'angoisse, la peur, la dépression, toute la haine, la destruction, les mauvaises choses. Tu peux être là avec ta belle voiture, mais quelqu'un veut que ta voiture soit rayée. Amen. Tu peux venir, j'ai une belle voiture, mais quelqu'un veut et a l'espoir que ta voiture soit cassée. Amen. Tu es en train de produire, de faire construire peut-être ta maison ou de te lancer dans quelque chose, mais quelqu'un dans le secret veut ton échec. C'est de ça dont nous parle la parole de Dieu. Les vautours. Les vautours. Et aujourd'hui, l'Éternel veut que tu puisses comprendre que les vautours n'auront plus de puissance dans ta vie. Amen. N'auront plus de puissance pour empêcher ton accès à ta richesse. Parce que Dieu veut que tu aies accès à une richesse qui te développe aussi une autre richesse. Ta première richesse qui est spirituelle, pour qu'elle te donne un autre type de richesse qui est terrestre. Cette première richesse qui est spirituelle, ces vautours ne veulent pas. Amen. Donc ils produisent quoi? De la sorcellerie. Ils produisent quoi? Des attaques. Ils produisent quoi? Toutes sortes de choses pour t'empêcher d'y arriver. Mais Dieu te dit que ce que moi j'ai déjà prévu dans ta vie va se réaliser. Amen. Donc les vautours là, tu dois les écarter. Amen. Maintenant continuons parce que Dieu parle. Quand le blé eut poussé et produit des épis, verset 26, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Il y a des personnes, tu es tranquille dans ta vie, mais des gens parlent mal de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Parce qu'ils ne veulent pas que tu aies accès à ce que eux, ils n'ont jamais eu. Vous savez que des parents peuvent être jaloux. C'est une réalité. Des parents peuvent être jaloux de leurs enfants parce que les enfants ont réussi et eux se disent mais comment moi je n'ai pas réussi, donc je vais aller casser la vie de mon fils, je vais aller casser la vie de ma fille. Qu'est-ce que je vais aller faire? Soit je crée des palabres, des problèmes, soit il y en a d'autres comme on les connaît au Cameroun, ils sont tellement forts, ils vont prendre, je ne sais plus comment on appelle ça, une sorte de ramequin, ils mettent des choses là-dedans, ils vont atterrir dans l'arbre. Ça, c'est les doigts là qui aiment bien faire ça. Oh, Jésus. Ça, c'est les doigts là. Voici ce que font les Marocains aussi. On parle de l'Afrique noire, mais là, les Marocains, ils font quoi? C'est très grave. Toi, tu es heureuse d'avoir trouvé ton mari, tu vas avoir ta belle-mère, tout ça. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent du sel dans ton plat. C'est vrai. Pour casser quoi? Ton mariage. Voici ce que font les vautours. Les vautours ne sont pas forcément tes amis. Les vautours peuvent être des membres de ta famille. On connaît comment ça marche au Cameroun. Qui essaie d'aller faire la sorcellerie? C'est ton cousin. C'est ton frère. C'est ta soeur. C'est ton père. C'est ta mère. C'est ton grand-père. Qu'est-ce que David il a dit? Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Celui qui va chasser tes vautours, c'est l'Éternel. Ne compte pas sur les membres de ta famille. Compte sur Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui sera capable de retourner le cœur d'un de tes ennemis qui peut être un membre de ta famille pour t'apporter l'argent, pour t'apporter un bienfait. Mais ne crois pas que le frère là t'aime. Ne crois pas que la soeur là t'aime. C'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes aujourd'hui quels sont les vautours qui peuvent tourner comme ça autour de toi. Continuons. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître quoi? La mauvaise herbe. Beaucoup de gens ne veulent pas que tu accèdes au salut parce qu'ils savent que dès que tu accèdes au salut, les vautours ne pourront plus t'approcher. Amen. Parce que cette parole, ce verset, il parle de qui? Il parle de nous. Nous qui sommes du royaume des cieux, nous allons
semer les bonnes choses, mais Satan vient en cachette par la famille, par des amis, par la maladie, par les factures même, par certaines choses pour t'empêcher d'avancer. Mais Dieu te dit quoi? Continuons. Les serviteurs du propriétaire de ce champ viennent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Qu'est-ce que le maître de ce champ leur dit? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Amen. C'est un ennemi qui a fait cela. Mais qu'est-ce que, là où le Seigneur veut attirer ton attention, que vraiment, même s'il y a des vautours qui sont en train de tourner autour de toi, regarde ce que le roi, il a dit, mais avec un calme incroyable. C'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » Qu'est-ce qu'il dit? « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. » Amen. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai quoi? Ô moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-le en bottes pour les brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez où? À mon grenier. Oh, Dieu te dit là, les vautours sont en train de tourner autour de toi. Mais Dieu te dit quoi? Ne crains rien. Reste tranquille. Parce que même si les vautours sont en train de tourner autour de toi, il y a une chose que tu dois comprendre. Cette chose, c'est quoi? Laisse les vautours tourner, mais ils ne toucheront pas à ta bénédiction. Parce que moi, j'ai décidé une première chose, c'est quand ta bénédiction sera haute et que tes ennemis seront aussi hauts, qui va partir en premier? Ce n'est pas tes bénédictions, c'est les vautours. Amen. Ça veut dire que même si tes vautours sont là, même si ta belle-mère elle est là, même si ceux les méchants qui sont là autour de toi, laisse-les prospérer dans le mal. Mais sache qu'ils ne pourront jamais toucher à tes bénédictions. Mais par contre, moi, je vais les couper. Moi, je vais les couper. Moi, je vais les retirer. Moi, je vais les lier. Oh Jésus, Dieu nous appelle à lier les mauvaises herbes dans notre vie. Je veux lier aujourd'hui les mauvaises herbes qui se trouvent dans ta vie, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne crains rien par rapport à tes bénédictions. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth les mauvaises herbes qui se trouvent dans ta vie, afin que ta bénédiction pousse et qu'elle grandisse sans que tu n'aies de questions à te poser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le moment sera venu, j'ordonne que le moissonneur arrive et qu'il arrache en premier quoi? Les mauvaises herbes, qu'il les lie et qu'il les jette au feu. Amen, amen, Amen. amen, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis les mauvaises herbes dans ma vie. Je lis les mauvaises herbes dans ta vie. J'ordonne que ces vautours, leurs ailes soient arrachées, que leur bec soit brisé, que leur tête soit coupée, que leurs yeux soient crevés, qu'ils soient brûlés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'il soit ce vautour, je prends autorité dessus, je les fais exactement ce que Dieu me dit de faire. Je déclare leur défaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela dans ta vie, dans notre vie à tous, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Aucun vautour ne pourra réussir dans notre vie. Parce que la parole de Dieu dit, je vois le moissonneur découper les mauvaises herbes, je vais les lier. Je vais les lier. Je dirai au moissonneur, enlève premièrement la mauvaise herbe. Et lie-la en botte. Pourquoi? Pour la brûler. Et le blé, finis chez moi. Finis chez moi parce que c'est chez moi qu'il y a la bénédiction ultime. Amen. Alléluia. Le vautour n'aura pas ta bénédiction ultime. C'est toi qui vas l'avoir. Parce qu'elle a déjà poussé et elle grandit. Et le vautour ne veut pas que tu obtiennes ta mauvaise herbe. Donc je te dis aujourd'hui que toi tu vas obtenir ta bonne bénédiction. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu parle. Alléluia. Je crois. Oh Jésus. Oh Jésus.
Amen. Donc pour recevoir, je vais aller encore à un autre état. À une autre étape que le Seigneur m'a donné de vous partager aujourd'hui. Pour connaître les choses de Dieu pour toi, il va falloir que tu deviennes réellement riche spirituellement. C'est une importance. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a la partie spirituelle qui agit réellement sur ta partie terrestre. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu veut que tu sois réellement riche, mais en esprit. Et cette richesse a une incidence, une très bonne incidence dans notre vie terrestre. Ça veut dire que ça va produire aussi la richesse là où tu es. La richesse dans ton travail, la richesse dans ta famille, la richesse dans ce que tu entreprends, la richesse dans tes projets, la richesse dans ce que tu veux. Parce que tout simplement, il a dit, toi vautour là, toi les vautours, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Voici, je te montre l'image réelle de ce qui t'attend. Les ailes arrachées, tu vas être déprimé, tu vas avoir les yeux crevés, tu vas avoir le bec coupé, tu vas mal finir. Voici ce que Dieu dit à tes vautours par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus, parle Saint-Esprit, parle. Et oh Jésus. Le Seigneur nous apprend que l'esprit c'est une autre dimension. Amen. L'esprit c'est une autre dimension. Avec Dieu, je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. Il y a la sorcellerie, c'est réel. Mais la sorcellerie utilise quoi? Les méthodes de Dieu. C'est une réalité. Satan utilise les méthodes de Dieu. Satan n'a rien inventé. Satan n'a rien inventé. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont voir les sorciers? Parce qu'ils prêtent foi à une intervention malsaine dans leur vie ou dans la vie de l'autre pour qu'eux deviennent riches. Mais pourquoi nous on va voir Dieu? On va voir Dieu pour qu'il y ait une intervention divine dans notre vie, pour que notre vie commence à... Oh, je vais dire à quelqu'un, ta vie va aller au bon endroit. Ta vie, je ne sais pas, peut-être ta vie était comme ça là, était comme ça, c'était peut-être quelqu'un là. Il y a des gens qui disent, quand ils regardent les signes de vos mains là, oh ta vie elle fait comme ça, elle fait un auto. Je dis à quelqu'un, quand ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne fais pas confiance à la ligne de ta main, parce que Dieu a créé une ligne droite dans ta vie qui t'emmène à passer dans chacune de tes bénédictions. Et dans chacune de tes bénédictions, c'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène. Mais il faut que tu comprennes une chose, avec l'Esprit de Dieu, il faut rester droit. Amen. Pas droit selon les hommes, droit selon Dieu. Amen. Amen. Donc Timothée 1, verset 6, chapitre 6, verset 17 à 19, il est dit ceci, je répète pour ceux qui sont en train qui vont suivre le verset, 1 Timothée chapitre 6 verset 17 à 19. Ça c'est une lettre que l'apôtre Paul avait envoyée à son fils. Et il lui a dit, voici comment je veux que tu restes droit. Voici comment Dieu aime que l'on reste droit. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance. Amen. Je n'ai pas compte qu'on ait des richesses en ce monde. La priorité, c'est qu'il veut qu'on amasse des richesses spirituelles. Amen. Amen. Donc, on est capable de devenir riche dans ce monde. Mais, premièrement, richesse spirituelle. Ne fais jamais l'inverse. Parce que si tu fais l'inverse, c'est là que tu seras perdu. C'est là que les vautours vont te bouffer. Parce que les vautours voient ce que tu as. Je veux vous révéler quelque chose que l'Esprit Saint me met à l'esprit. Il faut savoir que les vautours voient les bénédictions que tu vas obtenir. Et leur but, c'est de te faire dévier. Mais si tu fais attention aux vautours, là, tu vas dévier. Amen. Là, tu vas dévier. Dieu nous a dit par rapport à Matthieu 13, ne fais pas attention aux vautours. Parce que la mauvaise herbe va pousser peut-être en même temps, mais ça ne perturbera rien. Alléluia. Alléluia. Ça ne perturbera rien. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Continuons. Laissez, même si c'est... Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Merci. Ce qui peut se passer en direct, ne vous en préoccupez pas, laissez les caméras tourner. Amen. Oh Jésus, n'oubliez pas, les mauvaises herbes poussent en même temps que la bénédiction, mais les mauvaises herbes sont jetées au feu. Alléluia. Donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 19 dit ceci. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance
et de ne pas fonder leur espoir sur quoi? Sur la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse de ce monde est instable. Amen. Amen. Ne fonde pas ton espoir dans les richesses de ce monde. C'est ça que le Seigneur te dit encore aujourd'hui. Les vautours sont des personnes aussi qui sont là pour te montrer que voici, je te donne l'opportunité de devenir riche aujourd'hui. Par exemple, la bourse. Par exemple, les traders. Par exemple, les magiciens. Comment on les appelle? Les marabouts. Vous pouvez recevoir des petites cartes comme ça. Aujourd'hui, tu vas devenir riche. Tu vas devenir comme ça. Tu vas devenir comme ci. Mais le marabout est un menteur. Parce que Dieu te dit, oui, faites pas confiance aux marabouts qui viennent vous mettre des choses dans vos boîtes aux lettres. Je suis docteur en machin, je suis docteur en ci, docteur en quoi? Lui-même, il n'a pas reçu son premier mariage. C'est pour ça qu'il a pris une deuxième femme. Il n'a pas reçu le deuxième mariage. C'est pour ça qu'il a pris une troisième. Et après, il va nous dire que Mahomet, il a donné autorisation. Mahomet n'a pas donné autorisation. Tu peux marier avec, peut-être te donne plus d'autorisation de te marier avec plusieurs femmes, mais Dieu te dit, si tu ne reçois pas avec la première, tu ne reçois pas avec la deuxième. C'est une réalité. Beaucoup vont être choqués de ce que je dis, mais c'est une réalité. Dieu, une seule fois, réussite. Amen. Dieu, une seule fois, réussite. Donc, n'écoutez pas ces marabouts. Ils ne sont pas des exemples de réussite. Ils ne sont pas des exemples de succès. Et vous pouvez croire que ces marabouts vont vous faire devenir riches. Dieu dit une chose très importante. Ne fonde pas ton espoir sur les richesses. Et ces personnes viennent te mentir. Vous pouvez voir beaucoup de personnes qui viennent sur YouTube ou d'autres choses qui vous disent voici comment tu vas devenir riche en achetant plein d'appartements. Dieu te dit une chose, ça c'est encore du marabout. Amen. Ça c'est encore le marabout. C'est encore de la sorcellerie. La bourse va te dire, voici si tu fais ça, tu places ton argent dans telle chose, telle chose, telle chose. Je ne sais pas, mais je vous confie quelque chose. Si vous placez de l'argent, vous avez placé de l'argent. Si on vous demande de placer de l'argent dans la bourse aujourd'hui, peut-être elle va monter rapidement, mais dans quelques temps, elle va sombrer. Je vous assure, c'est le plus grand système de maraboutage au monde, la bourse. Le plus grand système de maraboutage au monde, c'est la bourse. Parce que Dieu a dit, ne pas fonder ton espoir sur la richesse, mais toi, tu as fondé ton espoir sur les actions de la bourse. Sache que, quand elle va sombrer, je ne sais pas si elle va sombrer demain, mais s'il y a une chute importante demain, que nos banques ici en France révèlent des actions mauvaises. Amen. Il faut déjà comprendre une chose. Quand Tesla va officialiser qu'elle va licencier 14 000 personnes, parce que c'est déjà dans les tuyaux, beaucoup ne le savent pas. Tesla est un membre important dans ces actions-là. Amen. Mais quand ils vont annoncer qu'ils licencient 14 000 personnes dans le monde entier, vous allez voir la bourse va faire... Et Dieu t'a dit quoi? De ne pas fonder ton espoir dans les richesses de ce monde. Amen. Ne fonde pas ton espoir dans la pierre. Parce que Dieu peut faire que cette pierre tombe. Amen. Ne fonde pas ton espoir dans les actions de ce monde. Parce que ces actions peuvent sombrer. Amen. Continuons. Voici ce que le Seigneur disait déjà à cette époque-là. Aux personnes qui étaient riches. Et il dit quoi d'autre? Qui placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Alléluia. C'est là-dedans, c'est en Dieu que nous devons placer notre espoir. Amen. Je vous dis, le monde n'est qu'un cycle. Ce qui se produit sur cette terre ne sont que des cycles. Il faut regarder à ce que Dieu a créé. Est-ce que vous avez déjà vu ce qui se produit sur cette terre arriver dans l'univers? Non. La bourse peut sombrer. Les choses en ce monde peuvent sombrer. Mais est-ce que vous avez vu l'univers sombrer? Ça va sombrer un jour. Mais Dieu dit qu'il tient dans ses mains l'univers et la terre. Amen.
Je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui le fait que tu fondes ton espoir sur les richesses de ce monde, c'est un vautour. Amen. Les marabouts sont des vautours. La bourse sont des vautours. Tu fondes ton espoir sur des vautours. Amen. Ton entreprise, ton employeur peut être un vautour. Certains de nos employeurs sont des vautours. Amen. Amen. Leur but, c'est de te vider de ton énergie. Leur but, c'est de te vider de ton espoir. Leur but, c'est de te vider de tout ce que tu pourrais donner à Dieu afin que tu ne lui donnes plus. Ça, c'est les vautours aussi. Comprenez-moi bien. Ne donnez pas votre espoir aux vautours qui veulent vous absorber tout ce que vous avez. Amen. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Continuons. Et c'est ça que disait l'apôtre Paul à Timothée. On continue. Alléluia. Qu'ils placent leur espérance en Dieu. Et nous, le problème de l'homme, je parle encore de la France, c'est que le mot Dieu, ils ne le comprennent pas. Comment ça, pasteur? Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur, j'ai compris Dieu. Tu ne comprends pas ce que c'est que le mot Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est que Dieu. Dieu n'est pas un nom. Amen. Dieu n'est pas un nom. Dieu, ça représente simplement, comment vous expliquer ça? Alléluia. C'est dit simplement dans la parole de Dieu pour nous aider à comprendre. Le Créateur, de qui tout vient. Amen. Mais nous ne comprenons pas ce que veut dire Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu Jésus-Christ. Pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que Dieu. Dieu, ça nous dépasse. Dieu, c'est au-delà de ce que l'on peut s'imaginer. Dieu, ça a plusieurs... Dieu a plusieurs... Comment vous expliquer ça? Je prends l'exemple de la parole de Dieu qui dit... Dieu, c'est un verset, je crois, dans l'Ancien Testament qui dit... Dieu est ton or, ton argent et ta richesse. Dieu peut être ton or, ton argent et ta richesse. C'est marqué comme ça. Ça veut dire que Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça ne veut pas dire que l'argent que tu touches, les euros que tu touches et que tu mets dans ta poche, c'est eux, c'est ça qui représente Dieu. Non, ça représente maman. Amen. Dieu, c'est autre chose. Dieu, c'est celui qui est capable de créer la provision dans ton porte-monnaie quand il n'y a pas d'argent. Amen. Comprenez? C'est ça que veut dire le verset. Dieu est capable de créer la provision de la nourriture dans ton frigo quand il n'y a plus rien. Quelqu'un me comprend? Maman, c'est autre chose. Maman, c'est l'argent après lequel tu es en train de courir. Mais Dieu est celui qui va créer la provision. Maman ne crée pas la provision. Dieu crée la provision. Ton portefeuille, ce que l'Esprit Saint m'amène à dire, dans ton portefeuille, il n'y a plus de billets, mais je te dis que réellement, par la puissance de Dieu, tu peux trouver un billet de 100 € dans ton portefeuille, même s'il n'y avait plus rien. Les gens ne vont pas me croire. C'est pour ça, quand tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est que le mot Dieu, tu ne peux pas vivre ce genre de miracle. Dieu, c'est ce qui est capable d'utiliser le système bancaire pour qu'un virement bancaire, tu ne sais pas d'où ça vient, ça apparaît dans ton compte en banque. Et c'est comme c'est Dieu qui a fait cela, ça a suivi un système légal que même les banques ne pourront pas révoquer. C'est vrai, c'est déjà vu. Amen. Amen. C'est la réalité. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé sur cette terre pour que ta maladie devienne une guérison. Changer ce qui est mauvais en bien. C'est ça que Dieu dit. Amen. Amen.
il y a des miracles qui se produisent dans ce monde que beaucoup ici en France ne pourraient pas croire. Il y a des personnes amputées, qui ont été amputées. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour ces personnes. La jambe a repoussé. Ça, c'est Dieu. Vous ne connaissez pas ici en France ce que c'est que Dieu, le mot Dieu. Le mot Dieu n'est pas un nom. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, le mot Dieu. Si vous voulez trouver le nom de Dieu, allez chercher Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est le nom de Dieu. Son nom est imprononçable. C'est pour ça qu'on dit Yahvé. Mais dans la réalité, son nom est imprononçable. Le nom de Dieu est imprononçable. C'est pour ça que nous avons Jésus. Et Dieu te dit au travers de ce message, les vautours qui rôdent autour de toi ne pourront jamais t'arracher tes bénédictions parce que tout simplement, il y a Dieu. Et Dieu, c'est au-delà de ce que toi tu peux penser. C'est pour cela qu'il a dit, mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Toi, tu as des pensées, des petitesses. Mais Dieu te dit, tu ne sais pas qui je suis. Dieu est celui qui crée la provision là où il n'y en a pas. Amen. Ton portefeuille est vide, mais je te dis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu est capable de produire un billet de 100 € dans ton portefeuille sans que tu ne fasses que quoi que ce soit. Amen. Amen. Ça, les vautours ne veulent pas que tu puisses connaître ça. Ça, les vautours ne veulent pas que tu puisses connaître Dieu réellement. Je vous dis ce que Dieu est réellement pour nous. Amen. Amen. Dieu est le seul qui soit capable de mettre en déroute une armée entière face à nous. Quelqu'un fait des sales coups, les vautours. Quelqu'un est en train de préparer un sale coup dans ton entreprise contre toi. Amen. Mais Dieu, c'est quoi? C'est celui qui va mettre une table entre toi et tes adversaires. Amen. Amen. Psaume 23. C'est lui qui va mettre une table entre toi et tes adversaires. C'est pour ça que Dieu a dit au travers de Paul à Timothée, dis-leur de ne pas fonder leur espoir sur les richesses de ce monde, car tout ce qui est de ce monde est instable. Qu'ils fondent leur espoir sur moi, parce que Dieu n'a aucune variation. Amen. N'a aucune instabilité. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Je te dis ce que Dieu est pour toi. Amen. Dieu est le mariage que tu ne trouves pas. Dieu est la richesse que tu n'as pas. Dieu est la guérison que tu n'as pas encore. Parce que tu cherches les hommes. Dieu est la solution que tu n'as pas encore parce que tu cherches où? Dans des solutions instables. Chez des marabouts. Chez des sorciers. Amen. Vous savez pourquoi ce pays est instable? La France. C'est très simple. Pourquoi le gouvernement n'est jamais stable? Quel qu'il soit le gouvernement ici en France. Et dans les autres pays. Je vous parle, je vous dis réellement les choses. Parce que ces gens qui nous gouvernent dans leur propre vie personnelle ont fondé, oui, c'est des hommes. Le président n'est qu'un homme. Le reste du gouvernement ne sont que des hommes. Mais oui, pourquoi le pays est instable? Parce qu'eux-mêmes, dans leur propre vie personnelle, ils sont instables. C'est une réalité. Ils ne vont pas apprécier. Mais je leur dis, dans leur propre vie personnelle, ils sont instables. Comme ils sont instables, eux, ils gouvernent un pays qui ne peut pas être stable. Amen. Pourquoi ils ne sont pas stables? C'est très simple. C'est très simple. Parce qu'ils ne placent pas, comme ils veulent qu'on aime bien expliquer pour que demain ils ne nous attaquent pas en justice. C'est très simple. Parce qu'ils ne placent pas leur espoir en Dieu, mais ils placent leur espoir dans quoi? Dans les choses matérielles et financières de ce monde. Donc dans des choses instables. Donc en plaçant leur foi dans des choses instables, leur vie devient instable et leur choix qu'ils font pour le pays devient instable. Ça montre la même chose pour nous. Les vautours sont là pour nous rendre comment? Instables.
C'est le but des vautours. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc j'invite tous les membres du gouvernement à se donner au Seigneur Jésus-Christ. J'invite le président de la République à se donner au Seigneur Jésus-Christ. J'invite à toutes ces personnes. Ils peuvent m'appeler en privé. Ils peuvent m'appeler en privé, je ne donnerai pas leur nom. Je veux changer ma vie aujourd'hui. Oui, tu peux, monsieur le président. Chaque membre du gouvernement peut changer de vie aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es fonctionnaire de police, tu peux changer ta vie. Amen. Tu peux améliorer ton service. Tu es avocat, tu peux changer ta vie. Tu peux améliorer ce que tu fais. Tu es juge, tu peux changer ta vie. Tu peux améliorer tes jugements. Personne n'arrivera plus à te troubler. Personne ne pourra plus te tromper. Parce que le juste juge te donnera les meilleurs discernements. Amen. Amen. Les vautours sont là pour nous empêcher d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et Satan, qui est un vautour, comme des membres de nos familles qui peuvent parfois être des vautours, sont là pour nous empêcher d'accéder aux bénédictions de Dieu. Continuons ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Amen. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital, placé en Dieu, placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. La bourse n'existait pas encore, mais Dieu parlait déjà d'un capital sûr. Les vautours qui représentent les bourses, je sais pas quoi, les marabouts. Vous allez voir des marabouts ici en France. Pourquoi le pays est instable aussi? J'ai appris hier en regardant le journal de TF1. C'est très simple. Le gouvernement travaille avec une association pour, comment dire ça, pour réguler les arts divinatoires. Les arts divinatoires. Savez-vous ce que c'est que les arts divinatoires? C'est ce que Dieu a en horreur. Amen. Amen, amen. Pour réglementer tout ce qui se passe là-dedans, les charlatans, etc. Voilà pourquoi le pays n'est pas stable. Si le gouvernement travaille avec des associations de ce type, Dieu a en horreur les arts divinatoires. Ça veut dire quoi? Les voyants. Ça veut dire quoi? Ceux qui font les cartes astrologie, ceux qui parlent aux morts, les cartomanciens, nécromanciens et toute la clique. Sorciers, magie blanche. Dieu a en horreur cela. Et on se demande pourquoi le pays ne va pas bien. Et on se pose la question, pourquoi il y a des choses qui ne se... Pourquoi chaque gouvernement qui change, le peuple français se pose la question, pourquoi chaque fois qu'on a un gouvernement qui change, on va tester quelqu'un d'autre. Vous pouvez tester Marine Le Pen, vous allez voir, ça va être la même chose. C'est vrai. Marine Le Pen ne fera rien de différent. Vous pouvez choisir Mélenchon, ça sera la même chose. Il n'y aura rien de différent. Pourquoi? Tant que le pays ne place pas son espoir en Dieu, mais place son espoir dans des choses instables, le pays n'avancera pas. Si je vous parle de cela, c'est parce que c'est la même chose pour chaque vie individuelle dans ce pays, individuellement. Il y a des vautours qui ne veulent pas que nous placions notre espoir en Dieu. Et notre espoir en Dieu, c'est quoi? C'est la bourse de Dieu, c'est un capital. Arrête de placer ton argent à la bourse. Place maintenant ton espoir et non ton argent dans Dieu. Amen. Et là, ton argent sera protégé. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Continuons, parce que le temps avance. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout voir aujourd'hui. Donc je disais, l'esprit est une autre dimension des choses que l'on ne voit pas. Et pour pouvoir les voir, Dieu a créé la foi. Et le but des vautours, c'est de pouvoir détruire notre foi. De pouvoir
la rendre morte. Parce qu'à cause de cette foi que Dieu nous donne, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. À cause de cette foi que Dieu te donne, tu peux libérer des choses puissantes en toi. Amen. Parce que Dieu a donné la capacité à ses enfants de pouvoir accéder à la montagne seul. Pas tout seul, mais seul, mais avec l'aide de Dieu. Amen. Comprenons cela, c'est très important. Avec Jésus-Christ, il faut savoir se lancer dans nos 10%. Dieu a besoin que l'on voit nos 10%. Et ça, les vautours veulent manger ces 10%. Ils veulent empêcher ces 10% d'être créés. Pasteur, ça fait 15 ans que je ne trouve pas de mari. Ça fait 10 ans que je ne trouve pas de mari. C'est très simple. Il y a des vautours qui ont mangé tes 10%. Comment ils ont mangé tes 10%? C'est très simple. Ta foi, tu ne la places pas au bon endroit. Il faut voir la foi comme étant un capital financier. Tu cherches à gagner plus d'argent. Tu places où ton argent? Dans la bourse. Amen. Tu as 10 ou 15 000 euros et on te vend un produit. On te dit tu places 15 000 euros. Là, d'ici 5 ans, tu auras 60 000 euros. Amen. D'ici 5 ans, tu auras 60 000 euros. C'est la garantie que l'on te donne. Amen. Mais le vautour, son but, c'est de voler ton argent. Et ton argent, il te le vole. Amen. Ton argent, il te le vole. Au bout de ces 5 ans, tu n'es pas sûr d'avoir ces 60 000 euros. L'assurance vie, on va te piocher dedans. Toutes sortes de choses que tu es en train de mettre de côté, on va te le piocher dedans. On te dit aujourd'hui que les garanties complémentaires pour la retraite, personne ne touchera. Tu es sûr? Le but des vautours, c'est de manger. Donc ils le font toujours. Mais Dieu veut te faire comprendre quelque chose. De la manière que tu es en train de placer ton argent pour ton avenir, place ton argent pour ta foi. Parce que les vautours, leur but, c'est de manger ta foi pour que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Parce que Dieu a dit quoi? Place ton espoir en moi. Amen. Amen, amen. Place ton espoir en moi. Dieu sait à la fois regarder, c'est ça que je vous dis toujours, regardez quand il fait nuit, l'espace. Regardez l'espace. Vous allez commencer peut-être à vous dire, Dieu est plus que ce que je ne pense. Amen. Amen. Parce qu'en fait, l'erreur que nous faisons en tant que croyants, c'est quoi? Je regarde au problème que j'ai sous mon nez. Mais tu ne regardes pas la grandeur de ce que Dieu est. Amen. J'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un nom. Dieu représente ce que est le Créateur. Si tu veux trouver le nom de Dieu, appelle Jésus. Appelle, invoque Jésus-Christ dans ta situation. Invoque Jésus-Christ dans ce que tu es en train de vivre. Invoque Jésus-Christ pour que les vautours ne puissent plus te voler. Invoque Jésus-Christ pour que les vautours ne puissent plus enlever ta santé. Invoque Jésus-Christ pour que les vautours ne puissent plus t'arracher ce que tu penses quand tu es là, tu as quasiment obtenu ta bénédiction, quelqu'un vient te l'arracher. Invoque Jésus-Christ pour que les vautours ne viennent plus te les voler. Amen. Amen. Amen, amen. Dieu, c'est plus que ce que toi tu penses. Amen. C'est pour ça qu'il a pris, qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Et qu'il a pris le nom de Jésus pour qu'on se rapproche de lui. Amen. Tu as la capacité de te rapprocher de Dieu aujourd'hui au travers de Jésus-Christ pour que ces vautours qui sont dans ta vie soient liés et jetés au feu. Amen. Tu as cette capacité-là. Amen. Donc je disais, avec Jésus-Christ, il faut que tu te lances dans tes 10%. Tes 10%, c'est quoi? Commence à placer ton espoir en Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au portefeuille.
Dieu est capable de créer, de matérialiser un billet de 100 € qui n'existait pas. La magie provient d'où? La magie n'est qu'une imitation de ce que Dieu est capable de faire. Le marabout, ce n'est qu'une imitation de ce que Dieu est capable de faire. Vous avez peur de ces sorciers. Vous avez peur de ces voyants. La personne qui va aller voir le voyant, qu'elle aille voir son association d'art divinatoire, ils ne sont rien face à moi. Amen, amen, amen. Ces gens de cette association art divinatoire, même si c'est les plus grands voyants, même si les gouvernements vont les voir, je n'ai rien à faire. Pourquoi? Parce que Dieu, quand je vois sa création, je comprends qui est Dieu. Amen, amen. Je comprends qui est Dieu. Quand je regarde l'espace, quand je regarde ça, j'aime beaucoup regarder ça. Je comprends qui est Dieu. Quand je regarde cette terre, l'homme qui l'a détruit et comment elle se refait elle-même. L'homme a créé un trou dans la couche d'ozone il y a des années. Elle s'est refaite elle-même. Mais qui a réparé? Qui a réparé? Voilà. L'homme détruit la planète, mais qui la répare à chaque instant pour qu'elle ne soit pas détruite? C'est Dieu. Vous croyez que ces gens d'art divinatoire ont une puissance sur moi? Ils n'en ont aucune. Vous croyez que ces gens qui ont un art divinatoire ont une puissance sur vous qui êtes enfant de Dieu? Ils n'en ont aucune. Amen. Aucune. Amen, amen. C'est pas moi en tant que pasteur Serge, homme. C'est Jésus en moi. Amen. Quand vous regardez l'espace, vous comprenez qui est Dieu. Quand vous regardez comment Dieu fait sur cette terre, vous comprenez ce que c'est qu'est Dieu. Les problèmes par lesquels tu passes, les vautours qui rôdent autour de toi, tu as réussi à mettre 1000 € de côté. Il y a des factures qui viennent, vautour. Il y a ta voiture qui tombe en panne, vautour. Et il y a telle chose qui se produit à un membre de la famille qui tombe malade, vautour. C'est pas le membre là, c'est le problème. Les preuves sont des vautours. Par quoi on passe? Vautour. Oh, on a oublié, il y a un arriéré. Depuis 3 ans, vous n'avez pas payé ça. Vautour. La CAF, vautour. Ça, c'est des choses. C'est des choses qui se produisent. Amen. C'est des choses qui se produisent. Il faut comprendre une chose, c'est la suivante. C'est que même si on te réclame des arriérés, même si les factures à gauche, à droite arrivent, Dieu a fait une promesse. Les vautours ne mettront pas à terre les bénédictions. Parce que là où tu vas être placé, c'est dans... Je vous relis le verset. Je vous relis le verset. Enlevez d'abord la mauvaise herbe. Matthieu chapitre 13, verset 30. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Il y a un moment où ta bénédiction, tu vas la recevoir. Elle est en train de pousser, mais tu ne vois pas. Elle est en train de se faire, mais tu ne vois pas. Il y a un ennemi qui a planté aussi sa semence. Sa semence peut pousser en même temps que ta bénédiction. Ça, c'est le domaine spirituel. C'est pour ça que tu te poses la question, mais pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi il y a des échecs? Pourquoi il y a cette chose? Parce que les semences de l'adversaire poussent en même temps. Mais quand arrive l'heure de récolter, ça part dans la moisson. Quand arrive l'heure de récolter la bénédiction, ce verset parle de ça. Il dit quoi? À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Amen. Ça veut dire que ce que ont semé les vautours et eux-mêmes, ils vont brûler. Qu'est-ce que tu reçois? Que la bénédiction. Tu ne reçois pas les problèmes. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as vu les problèmes. Mais pendant que ces problèmes poussaient, la bénédiction poussait. Amen. Toi, tu ne constates que les problèmes. Parce que Dieu veut que tu constates les problèmes. Amen. Toi, tu te poses des questions, mais pourquoi je ne vois pas les bénédictions? Mais Dieu ne veut pas que tu regardes les bénédictions tout de suite, parce qu'il sait que tu vas te détourner. Parce qu'il sait que tu vas te refroidir.
Donc Dieu fait que c'est comme ça qu'il classe, ça lui permet de voir aussi les gens. Il sait déjà qui sont les personnes, mais il va voir si ces personnes vont changer. Donc ça lui permet de classer. Les problèmes sont là, mais toi tu vois plus ces problèmes et tu dévies de la foi. Et il y en a d'autres qui ne se laisseront pas dévier par les vautours. Les problèmes sont là, mais moi je reste attaché à Jésus. Amen. Le Père, on ne peut pas le voir, mais Jésus, nous l'avons vu et nous savons qui il est. Il est l'image de ce Dieu invisible, de ce Père invisible que l'on ne voit pas. Amen. Il est l'image visible de ce Dieu que nous ne voyons pas. Et nous avons la capacité en lui de rester tranquille parce qu'il nous a promis une chose. Je vais couper, je vais détruire et je vais jeter au feu les vautours dans ta vie. Amen. Et la seule chose que tu pourras, la seule chose que tu vas voir et dont tu vas jouir, parce que Dieu nous promet une chose, c'est que l'on va jouir de nos bénédictions. Les vautours ne pourront pas nous arracher ce que Dieu est en train de semer dans notre vie. Amen. Les vautours ne pourront pas arracher ce que Dieu est en train de semer dans notre vie. Amen. Alléluia. Donc, tu places tes 10% de ta foi en Dieu, Jésus-Christ va produire les 90% qui te manquent. Amen. Tu places tes 10% de foi en Dieu, c'est le capital de ta foi que tu places. Est-ce que tu as déjà vu un banquier te donner gratuitement 90%? Ça n'existe pas. Mais Jésus-Christ te dit, tu places tes 10% de capital de foi en moi, je vais te donner les 90% de ce que tu ne m'as même pas demandé. Amen. 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 Je vais te donner les 90% de ce que toi-même tu ne m'as pas demandé. Exemple simple. Tu as demandé à Dieu une 2 chevaux, Dieu va te donner une Audi RS8. Amen, amen, amen. C'est le langage que vous comprenez. Tu as demandé à Dieu, parce que tu as placé tes 10% de capital de foi en lui. Amen, Dieu amen. va te donner ses 90%. Tu demandes à Dieu une 2 chevaux, Dieu te donne une Audi RS8 neuve, toute option. Ma marque de voiture préférée, c'est pour moi, je reçois. Amen. Alléluia. Et ça, je le dis à chaque membre du gouvernement. Vous placez vos 10% de foi en Dieu, les 90% que vous n'arrivez jamais à atteindre, Dieu va vous les donner. Dieu va vous les donner. Peut-être qu'ils vont me créer des problèmes parce que je leur parle de Dieu. Vous savez, ici en France, il y a des choses bizarres. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12 dit ceci. Je vous prends la version Darby afin que vous puissiez comprendre mieux. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Les vautours ne viennent jamais seuls. Un vautour ne vient jamais seul. Il y a toujours d'autres vautours avec lui. Amen. Si tu en as déjà vu un plan atterrir sur le sol, sache qu'il y en a déjà 10 qui arrivent. Amen. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12 dit ceci. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous. Et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Quand tu es dans tes problèmes, il y a des vautours qui foncent sur toi. Quand tu es dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans la maladie ou je ne sais pas quoi d'autre, il y a des vautours qui sont en train de foncer sur toi. Tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire contre cette multitude? Et là, tes 10% se réveillent. Ils disent, je vais placer mes yeux sur toi. Amen. 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 Ce que l'Esprit Saint veut au travers de moi vous faire comprendre, c'est la chose suivante.
Va au-delà de la limite de ta foi. Comprends que je ne suis pas une religion, mais je suis réel. Ce que tu vois quand mon serviteur te dit « Regarde dans le ciel », ça veut dire tout simplement « Regarde l'immensité de ce que je suis ». Et ce que tu vois déjà de tes yeux, ce n'est même pas 0,1% de ce que je suis. C'est déjà grand pour toi. Mais ce n'est même pas 0,1%. Et même pas encore 0,0000000. Tu peux aligner les zéros à l'infini. Parce que Dieu n'a aucune limite. Il est infini. Donc ça veut dire quoi? Place tes yeux sur celui qui est capable de faire ça. Il est capable de faire encore plus dans ta vie. Amen. Tes vautours ne pourront jamais te détruire. C'est pour ça que les bénédictions, même si elles poussent en même temps que les mauvaises herbes, elles ne pourront jamais troubler tes bénédictions. Quelqu'un me comprend? Elles ne pourront jamais troubler ta richesse. Je le répète encore une fois. Je dis à quelqu'un, c'est une réalité. Ce que je te dis, c'est le Père qui me permet de te le dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton portefeuille, tu regardes aujourd'hui, il est vide. Mais je t'assure, tu regardes demain, au même moment, tu trouveras un billet de 100 euros. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la magie, c'est de la réalité. Satan n'a fait que copier. Satan n'a fait que copier. Il n'a fait que copier pour détourner les hommes. Mais c'est une réalité. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un. C'est une pure réalité. Je ne suis pas un magicien. Je vous dis ce que Dieu est réellement. Ton portefeuille, tu n'as rien. Tu n'as que des centimes. Tu as besoin de manger. Je déclare dans la vie de quelqu'un qu'à cet instant, demain, au même instant, il y aura un billet de 100 euros. Demain, au même instant, à la même heure, il y aura un billet de 100 euros dans ton portefeuille. Amen. Demain, au même instant, je le déclare dans la vie de quelqu'un par le nom de Jésus-Christ, il y aura un billet de 100 euros. Amen. Je déclare, parce que le Saint-Esprit me demande de déclarer ça. Tu es parti, tu avais une maladie, sache que tu ne constateras que la guérison. Amen, 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 amen. Tu constateras que la guérison. Amen. Tu constateras que la guérison. Tu vas constater que la guérison. Amen. Dans le travail de quelqu'un, il y a un licenciement qui est en cours. Pas parce que l'entreprise est en train de faire faillite. Elle ne fait pas faillite. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont ligués contre toi. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a des personnes qui se sont liguées contre toi. Elles sont allées voir le responsable pour que tu sois licencié. Je te le dis, aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui vas partir, mais c'est eux. Amen. Ton poste est garanti. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu, elle pousse. Mais l'ennemi est venu poser aussi, semer ces mauvaises herbes. Mais ce n'est pas ta bénédiction qui part, c'est eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un. Les vautours ne mangeront pas tes richesses. Amen. Les vautours ne mangeront pas tes richesses. Amen. Ta tête, tu sens des douleurs à ta tête là actuellement. Dieu te dit, la maladie qui est en vautour ne bouffera pas ta santé. Amen. La guérison est là. Amen. Amen. La guérison elle est là. La guérison elle est là. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, quand j'ai dit ceci, oh notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Tu es là en train de demander le jugement de Dieu contre tes vautours. Car il n'y a point de force en moi devant cette grande multitude de vautours qui vient contre moi. Et je ne sais quoi faire, mais mes yeux sont tournés vers toi. Alléluia. Et 2 Chroniques chapitre 20 verset 14 à 16 dit ceci. Voici les 90% de Dieu. Toi tu as placé tes 10%
en Dieu, après là je vais m'arrêter, Dieu te dit, voici mes 90%. Mes 90% c'est quoi? 2 Chroniques chapitre 20 verset 14 à 16. Et l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benania, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Verset 15, il dit, soyez attentifs. Soyez attentifs. Donc aujourd'hui, sois attentifs. Soyez attentifs. Vous, tout Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude. Ne crains point et ne sois point effrayé à cause de ces mauvaises herbes qui poussent en même temps que ta bénédiction. Ne crains point et ne sois point effrayé à cause de ces vautours qui foncent sur toi. Amen. Amen, amen. Oh Jésus. Car je ne connais pas ta guerre. Je ne connais pas la guerre que tu es en train de mener. Mais voici ce que Dieu te dit. Car cette guerre n'est pas la tienne. Cette guerre n'est pas la tienne. Car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Regarde ce Dieu que tu ne peux pas mesurer la force, que tu ne peux pas mesurer la puissance, que tu ne peux pas mesurer l'intelligence, que tu ne peux pas mesurer la sagesse, que tu ne peux pas mesurer l'omnipotence, l'omniscience. Partout il est en même temps, mais tu ne peux pas mesurer. Ce Dieu-là te dit, la guerre par laquelle tu es en train de passer contre ces vautours n'est pas la tienne, mais elle est la mienne. Elle est la mienne. Elle est la mienne. Mais elle est la mienne. Verset 16. Demain, quand j'ai dit demain, pas à la même heure, demain, descendez contre eux. Descendez contre eux. Voici, ils vont monter par la montée de Tis. Et vous les trouverez au bout de la vallée devant le désert. Devant le désert de Jébruel. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Verset 17. Et il dit ceci. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Oh Jésus. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu te dit, ce n'est pas à toi de combattre dans cette affaire. Cette affaire n'est pas la tienne. Ces vautours peut-être viennent foncer vers toi. Mais Dieu te dit, au travers de moi, ces vautours-là, ce n'est pas ton affaire. Même si tu les vois foncer devant toi, sache que ce n'est pas ton affaire, mais c'est la mienne. Ce n'est pas à vous de combattre en cette affaire. Ce n'est pas à toi de combattre ces vautours, mais c'est moi. Présentez-vous et tenez-vous là. Et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Wow. Demain, sors ta main de ta poche. Sors là où tu mets habituellement ton argent. Tu savais que la veille, il n'y avait que des centimes. Mais là, sors ton portefeuille. Ce n'est pas ton affaire, ta pauvreté. Amen. Ta pauvreté n'est pas ton affaire. Ton pauvreté est l'affaire de Dieu. Ta maladie n'est pas ton affaire. Amen. Ta maladie est l'affaire de Dieu. Amen. Le mariage qui ne vient pas n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Ces sorciers ne sont pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Dieu te dit simplement, pointe-toi de main et tu verras la bénédiction. Pointe-toi de moi. Viens là demain où Dieu t'a demandé d'y aller. Et tu verras la bénédiction. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas dit à son peuple d'Israël d'aller prendre les armes, d'aller mettre les armures. Il leur a dit simplement, allez là-bas demain. Et vous verrez que cette guerre, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu te dit,
tu vois les vautours là arriver. C'est pas ton affaire, c'est moi. Dieu te dit, tu as cette pauvreté dans ta vie. Ce n'est pas ton affaire, mais commence à me faire confiance. C'est moi qui règle le problème. Dieu te dit, cette maladie-là qui court dans tes veines depuis longtemps, c'est pas ton affaire, mais c'est la mienne. Dieu te dit, ces choses qui se passent dans ta vie qui ne sont pas normales, ce n'est pas ton affaire, mais c'est la mienne. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Rachia Soto Soto Soto. Oh Rababakasha Soto Soto. Yo Rachika Soto Soto. Le Seigneur dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Voici ce que Dieu est pour toi. Voici ce que les vautours ne veulent pas que tu puisses comprendre. Ce que Dieu est pour toi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh Jésus. Oh Rachel Santo. Voici autre chose que le Saint-Esprit veut que je te partage rapidement avant de terminer. Voici une chose que les vautours ne veulent pas que tu saches. C'est que tu es un sacrificateur de l'Éternel. Un sacrificateur de l'Éternel. Ici en France, nous avons une vie qui est conduite de cette manière. Je me lève, je vais au boulot, je suis épuisé par le travail, je rentre chez moi, je dors. Comme on dit ici en France, métro, boulot, dodo. Savez-vous que c'est un vautour? Le vautour ne veut pas que tu puisses comprendre que tu es un sacrificateur. Voici ce que Dieu dit de ces sacrificateurs. Ésaïe chapitre 61, verset 6. Mais vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous les serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous revêtirez de leur gloire. Je répète parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Voici ce que Dieu a dit de ces sacrificateurs. Ne te fie pas aux mauvaises semences que Satan a placées dans la nuit. Quand toi tu as placé des bonnes semences, parce que Dieu te dit, Dieu dit de toi, tu seras appelé sacrificateur de l'Éternel. On dira de toi, le serviteur de notre Dieu. Tu mangeras les richesses des nations et tu te revêtiras de leur gloire. Les vautours, ce sont eux qui veulent te voler ce que Dieu t'a promis. Voici un sacrificateur. Mais les vautours veulent... les vautours veulent te rendre aveugle pour que tu ne puisses pas voir que tu es un sacrificateur. Et que les richesses que Dieu a placées dans ce monde sont pour toi. Et que, concrètement, l'argent qui est à la bourse, c'est pour toi. L'argent des institutions, c'est pour toi. Amen. Les gloires des nations, les gloires des gouvernements, les gloires des autorités, c'est la tienne. Ça veut dire que tu vas prendre leur gloire et tu vas t'en revêtir. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Beaucoup ne veulent pas que tu puisses prendre cela. Je ne dis pas que tu vas renverser une nation. Je ne dis pas que tu vas renverser un gouvernement. Non, je veux dire que ce que eux, ils veulent te voler, c'est-à-dire l'importance que tu as, Dieu te dit, c'est moi qui vais te revêtir de cette importance. Amen. Amen. L'argent qu'ils veulent te voler, moi je te le rends. Amen. L'argent que telle facture te vole, moi je te rends. L'argent qu'on veut te... ta santé qu'on veut te voler à ton travail, moi je te rends cette santé. Amen. Alléluia. La famille qu'on t'empêche de voir parce qu'on te donne rendez-vous sur rendez-vous pour ton entreprise, tu vas avoir tel client, Dieu te dit, je te donnerai mieux. Mais tu auras ce que eux, ils n'ont jamais voulu te donner. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens ici en France
qui se tuent à la tâche pour gagner quoi? Des miettes. 1350 €. Ça, c'est les vautours. Ils te volent ton argent. Ils te volent ta santé. Mais Dieu t'a dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais écoute-moi bien parce que c'est la réalité. La réalité de Dieu. Tu seras appelé sacrificateur de l'Éternel. Et on dira de toi le serviteur de notre Dieu. Tu mangeras les richesses des nations. Ce n'est pas les nations qui doivent manger tes richesses comme c'est actuellement. C'est toi qui dois manger les richesses des nations. Ce n'est pas les nations qui mangent tes richesses. Tu gagnes 1350 €, mais Dieu te dit, ce n'est pas 1350 € que tu vas gagner. C'est largement plus. Ce qu'on te vole, Dieu va te le restituer. Amen. Oh, Shalaba, Sonto, Sonto. L'entreprise pour laquelle tu travailles te vole ton argent. L'entreprise pour laquelle tu travailles te vole ta santé. Mais Dieu te dit, ce n'est pas ce vautour qui doit te manger, mais c'est toi qui dois manger le vautour. Oh, Shalaba, Sonto, Sonto. Yes, Sonto. Parce que la parole de Dieu continue. Elle dit, tu vas te revêtir dans la gloire. Ton patron te vole ton argent. Il te donne que 1350 € et il s'habille en costume qui coûte 3 000 ou 4 000. Mais Dieu te dit, oh, c'est toi qui vas prendre sa gloire. Ce n'est plus lui qui aura le costume à 4 000, mais c'est toi. Voici la puissance que Dieu a donnée à ses enfants. Oh, Santo. Voici ce que les vautours ne veulent pas que tu saches. Que tu es un sacrificateur de l'Éternel. Aujourd'hui, tu es en train de subir des choses à ton travail. Invoque l'Éternel. Parce que l'Éternel a donné une parole. C'est la parole qu'il a dite. Il y veille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu gagnes que 1350. Dieu va retourner la situation pour que ce ne soit plus les nations qui te mangent, mais c'est toi qui les manges. Amen. Ça ne sera plus eux qui voleront ta gloire, mais toi tu seras revêtu de leur gloire. Oh, Shai Sonto Sonto. Alléluia, que Dieu soit béni. Oh, Shai Sonto, Kashekara Sonto. Oh, Baba Kishika Sonto. Je sais que ce message ne va pas plaire à beaucoup de personnes, parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont à fleur de peau et ne comprennent même pas la moitié de ce que l'on dit. Mais je dis par le nom de Jésus-Christ que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Tu es un sacrificateur de l'Éternel. Ne laisse plus les photos te faire croire que tu n'es qu'un simple humain. Et il y a une promesse qui est là et elle est toujours là. Ne laisse pas les photos te faire croire que tu n'es qu'un moins que rien. Tu n'es pas moins que rien. Au nom puissant, tu es quelqu'un qui va réussir. Quelqu'un qui va réussir. Ce pays qu'est la France est rempli de lois. C'est très bien qu'il y ait beaucoup de lois. C'est très bien qu'il y ait des autorités. Parce que Dieu a dit que les autorités ne sont pas là pour nous, mais sont là pour les méchants. Mais nous sommes dans un pays, même s'il y a des autorités, même s'il y a des lois, le problème c'est qu'on est seul. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. On va se lever. On va dire merci au Seigneur. On va se lever. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Nous te disons merci pour ce message. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as apporté encore, Seigneur, un message qui ne vient que de toi. Nous espérons, Seigneur, que beaucoup d'entre nous aient pu comprendre, Papa, ce message d'aujourd'hui, afin que par le nom de Jésus-Christ, les vautours ne mangent plus leur vie, ne mangent plus leur réserve d'argent, ne mangent plus leur santé, ne mangent plus leurs pensées. Parce que, Seigneur, ce n'est pas nos bénédictions qui fournissent à la poubelle, qui fournissent au feu, mais c'est les vautours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans la vie des personnes qui ont suivi ce message que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est les vautours qui sont liés et jetés au feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les vautours sont liés. Les vautours qui tournent autour de ta vie sont liés. Je le déclare à cet instant. Les vautours qui tournent autour de ta vie sont liés et sont jetés au feu. Il ne faut rien craindre. Laisse Dieu agir. Parce que ce n'est pas ta guerre. Ce ne sont pas tes affaires.
Tes problèmes là ne sont pas tes problèmes, ce sont les problèmes de Dieu et Dieu sait comment les gérer et les régler. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous écoutez un de nos messages et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te prie aujourd'hui de me libérer de mes vautours qui sont représentés par mes divers péchés, afin qu'aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'accède à ce salut qui est ma bénédiction, qui est ma promesse. Car tu as fait de moi un sacrificateur et je veux vivre ce que tu m'as dit. Je veux vivre cette réalité que tu as prononcée dans ma vie, parce que je sais qu'elle est vraie, je sais qu'elle est réelle. Je reconnais que tu es Dieu, que tu as formé un Père, que tu as formé un corps à Jésus-Christ, ton Fils unique, afin qu'il devienne un homme et que tu t'es réconcilié avec moi-même au travers de Jésus. Jésus a donné sa vie à la croix pour moi, est mort à la croix pour moi, a versé son sang précieux à la croix pour moi, pour que moi aujourd'hui je sois libéré de ces vautours, je sois libéré de ce qui domine sur moi, je sois libéré de ce qui veut m'empêcher d'être conscient que je suis un sacrificateur, que ce n'est pas les nations qui doivent bouffer mes richesses, mais c'est moi qui mange les richesses des nations, et que tu m'as revêtu de leur gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à aller sur notre site internet et à cliquer sur l'onglet « Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui » ou « Donner sa vie à Jésus-Christ » afin de télécharger le livret « Les 4 marches » qui va vous aider dans votre conversion. Vous avez aussi le lien qui est déjà diffusé sur cette vidéo en commentaire sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et à dimanche prochain. Amen. Sois béni. Merci, servant de Dieu, pour cette parole. Mais écoutez, de là où vous êtes, nous avons la foi que vous avez été bénis, nous avons été tous bénis. Et aussi pour ceux qui prendront le message en différé, que vraiment l'enseignement d'aujourd'hui puisse produire effet dans nos vies et que cela puisse s'enraciner en nous. C'est la prière que nous faisons. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez nous retrouver au 26 rue du Colonel Moll, au Bourget, de 13h à 17h. Nous vous souhaitons un bon dimanche dans la paix du Christ. Soyez bénis et au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie, et afin que je me libère de mes péchés, et que je les confesse devant toi, et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui.
afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,